Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Durant ces 45 minutes, nous allons décrypter pour vous les différents finances mobilisables pour les entreprises pour vous permettre de les comprendre, de comprendre leur complémentarité et d'identifier les meilleures solutions adaptées à vos projets. Je suis Agnès Jean-Grande, directrice du développement et du réseau. Et je suis Guillaume Douaneau, je suis directeur conseil branche et subventions. Laetitia est avec nous ce matin. Elle va répondre à toutes vos questions que vous pourrez poser dans l'onglet questions. On prendra quelques questions à la fin du webinaire. Vous êtes très nombreux ce matin. Merci à toutes et à tous pour vos inscriptions. Le webinaire de ce matin sera accessible en replay sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez, pendant ce webinaire, poser toutes vos questions dans l'onglet questions. Nous y répondrons soit pendant le webinaire, soit en différé dans les prochains jours. L'AFDAS est l'opérateur de compétences de 31 branches professionnelles. Nous avons 3 missions principales, l'observation prospective des métiers pour éclairer et orienter les politiques emploi-formation, l'ingénierie de parcours et le financement de projets de formation, soit à destination des entreprises, soit à destination de publics spécifiques, les intermittents du spectacle, artistes, auteurs ou journalistes pigistes. Le webinaire de ce matin est dédié aux entreprises et au financement des parcours de formation à destination des salariés. Pour les publics spécifiques, il y a eu ou il y aura d'autres webinaires dédiés qu'on pourra retrouver sur la chaîne YouTube de l'AFDAS. Pour entrer dans le vif du sujet de ce matin, nous allons d'abord évoquer différents leviers de financement pour faire de la formation un investissement durable au service de votre stratégie d'entreprise, de votre projet associatif, au service des talents de votre entreprise et pour accompagner le développement des compétences de ces talents et globalement le développement de votre structure. On va rentrer dans le vif du sujet avec une première catégorie de dispositifs, le plan de développement des compétences des entreprises. Le plan de développement des compétences regroupe en fait toutes les actions de formation à l'initiative de l'employeur ou en tout cas celles que l'employeur souhaite mettre en place au bénéfice de ses salariés. Le plan de développement des compétences va regrouper plusieurs thématiques de formation, des formations obligatoires, des formations plutôt métiers, techniques ou des formations transversales. Le plan de développement des compétences vise des actions de formation qui vont répondre à différents objectifs. Par exemple, adapter un collaborateur à son poste de travail, développer les compétences d'un collaborateur pour faire face à différentes évolutions technologiques ou métiers. Également accompagner des mobilités, des changements organisationnels dans l'entreprise. On va retrouver différents formats de formation, des formations en présentiel, des formations en distanciel, des formations externes ou bien des formations internes. Pour l'ensemble des dispositifs, des 4 leviers de financement que nous allons évoquer ce matin, il y a un critère indispensable et un prérequis. Il faut que l'organisme de formation, dans le cadre de formation externe, soit certifié Calliope. C'est une certification de qualité qui est obligatoire pour les organismes de formation au titre des actions de formation pour pouvoir bénéficier de financement de la part d'opérateurs de compétences comme l'AFDAS ou d'autres financeurs d'une manière générale. Donc, on va détailler les 4 leviers financiers au titre du plan de développement des compétences, en commençant par le plan de développement des compétences des entreprises, des structures de moins de 50 salariés. Avant de rentrer dans le détail des plafonds et des conditions, peut-être expliquer comment ce budget est constitué. Donc, chaque mois, les entreprises, lorsqu'elles ont des salariés, font une déclaration auprès de l'URSSAF via la DSN pour verser des contributions formation. Ces contributions formation versées par les employeurs, elles remontent à France Compétences
qui va allouer à chaque opérateur de compétences et plus globalement à chaque financeur de formation, donc les OPCO, mais aussi France Travail, par exemple, pour la formation des demandeurs d'emploi. En tout cas, France Compétences va nous adresser, au titre du plan de développement des compétences, une dotation pour financer des parcours de formation à destination des salariés des entreprises de moins de 50 salariés. Compte tenu des arbitrages budgétaires en cours à l'échelle de l'ensemble de la nation, cette dotation, cette année, est plus restreinte. Et également, un autre facteur, c'est qu'on a eu ces dernières années un recours massif au plan de développement des compétences en lien avec des projets toujours plus nombreux et des sujets de formation toujours plus importants. Donc, pour permettre un accès dans la durée et au plus grand nombre d'entre vous tous, vos représentants qui siègent au conseil d'administration de l'AFDAS ont fait le choix cette année d'ajuster un certain nombre de critères de prise en charge pour l'année 2026. Donc, les conditions 2026 sont différentes des conditions de l'année dernière en raison de ce cadre budgétaire plus restreint. Pour entrer dans le détail, donc aujourd'hui, au titre du plan de développement des compétences moins de 50 salariés, on va distinguer deux typologies d'entreprises. Les structures de moins de 11 salariés qui ont un plafond annuel maximum de 1 100 € hors taxes par an, et les entreprises ou structures de 11 à 49 salariés qui, elles, ont un plafond annuel maximum de 1 800 € hors taxes par an. Pour ces deux catégories d'entreprises, il y a un nouveau critère cette année qui est un plafond, un barème horaire à 40 € par heure et par stagiaire maximum. Donc, ce 40 € de l'heure, ce n'est pas le prix de la formation, ce n'est pas le prix d'une formation de qualité, ce qui voudrait dire qu'en dessous, on n'a pas une formation de qualité, au-dessus, c'est très qualitatif. Ça ne veut pas dire que les actions de formation qui sont en dessous ne sont pas intéressantes, qualitatives, correspondent à vos besoins. C'est un prix moyen, enfin en tout cas, pardon, un barème horaire moyen de prise en charge. On va prendre concrètement deux exemples différents. Une entreprise de 13 salariés qui envisage un parcours de formation pour 1 400 € pour 2 stagiaires et 14 heures de formation. Donc, on voit qu'on est à 50 € par heure et par stagiaire. Donc, on aura une prise en charge partielle, même si le coût de la formation à 1 400 est inférieur au plafond d'une entreprise de cette taille-là, 1 800 €. Donc, notre prise en charge, dans ce cas, elle sera partielle et elle sera plafonnée à 14 heures fois 40 € fois 2 stagiaires, c'est-à-dire 1 120 €. Un deuxième exemple, une entreprise de 3 salariés qui envisage pour 2 de ses salariés une formation à 2 100 € à 35 heures, donc 30 € par heure et par stagiaire. Donc, dans ces cas-là, on aura aussi une prise en charge partielle dans la limite du plafond individuel de 1 100 €. Petite précision, avec ces plafonds par entreprise qui sont en fait des fonds mutualisés, ce n'est pas un budget qui appartient à l'entreprise, qui est sanctuarisé, qui est réservé à l'entreprise. Ce sont des fonds mutualisés. On finance les coûts pédagogiques des actions de formation. On ne finance plus les frais annexes en dehors des structures qui relèvent des départements ou des régions outre-mer. On ne finance pas non plus les salaires et charges, donc uniquement les coûts pédagogiques. Et ce sont des fonds mutualisés. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise, on le verra tout à l'heure, fait sa demande de prise en charge sur la plateforme Maya. Nos services instruisent les demandes de prise en charge qui sont complètes par ordre de réception de ces dossiers et en appliquant les critères de prise en charge qui sont en vigueur au moment de l'instruction et dans la limite de ces fonds mutualisés. Donc, on a vu deux exemples avec des prises en charge partielles. Dans le dernier cas, il y a un reste à charge de 1 000 € et on va voir comment, en mobilisant des fonds conventionnels, on peut compléter ce financement des entreprises de moins de 50 salariés.
Merci Agnès. Dans le cadre des contributions conventionnelles, donc le cheminement des contributions est un peu différent puisque ces contributions conventionnelles, c'est dans le cadre d'un accord de branche qui ensuite s'impose à l'ensemble des structures de la branche et on a mis les branches qui sont concernées par ces fonds conventionnels. Donc, comment ça fonctionne? C'est des contributions là, qui passent directement par l'AFDAS, donc c'est un versement direct auprès de nos services. D'ailleurs, la campagne a été lancée depuis lundi pour collecter ces fonds conventionnels et c'est en cours jusqu'à la fin du mois de février 2026. Donc, c'est adossé aux masses salariales 2025. Et ces fonds, ensuite, ils sont mutualisés à l'intérieur de la branche et les différentes organisations patronales et syndicales se réunissent pour pouvoir définir les règles de gestion sur chacun des fonds conventionnels. Donc, comment ça fonctionne? C'est que généralement, sur chacun des fonds conventionnels, on a un plafond par structure, également qui vient en complément du plan de développement des compétences légales. Et puis, la branche peut décider aussi de thématiques prioritaires pour, selon les orientations politiques de la branche. L'intégralité des informations concernant les différents fonds conventionnels sont disponibles sur notre site internet. On n'a pas fait le détail ici puisque vous êtes très nombreux et certaines branches sur l'année 2026 ont acté des modifications plus ou moins importantes sur les dispositions conventionnelles. Donc, nous vous invitons à aller consulter ces informations sur notre site. Si on reprend le dernier exemple que tu citais, Agnès, on avait donc un reste à charge à 1 000 € sur la demande de prise en charge. On va pouvoir compléter avec ce fonds conventionnel, si à concurrence des fonds disponibles pour votre structure, mais on va pouvoir compléter le financement. L'articulation, elle est automatique, ce n'est pas une demande complémentaire, c'est bien vous faites une seule et même demande et nous, l'AFDAS, on va pouvoir instruire la demande sur le plan des compétences légales et conventionnelles. Et si toutefois la prise en charge n'est pas complète, à ce moment-là, vous pouvez aussi mobiliser un versement complémentaire et volontaire complémentaire à l'AFDAS. En effet, chaque entreprise a la possibilité, en plus des contributions légales versées via la DSN, des contributions conventionnelles versées à l'AFDAS dans le cadre de notre appel annuel de contribution, vous avez la possibilité, en tant qu'entreprise, d'effectuer des versements volontaires, soit pour compléter le financement d'un parcours de formation pour un projet spécifique, notamment en complément de financement de subvention, soit pour faire gérer à l'AFDAS l'ensemble de vos projets de formation. Le versement volontaire se traduit par la signature d'une convention d'adhésion et par la mise en place d'un budget dédié, d'une enveloppe dédiée, qui là, pour le coup, contrairement aux fonds mutualisés conventionnels ou du plan de développement des compétences, on est bien sur un budget qui est sanctuarisé, qui est réservé à l'entreprise et dans lequel on viendra chercher à chaque fois qu'il n'y a plus assez de plans de développement des compétences légales, plus assez de plans conventionnels, en complément de subvention, on va aller chercher ces fonds-là lorsqu'il n'y a pas d'autres alternatives de fonds mutualisés. Ces versements volontaires permettent vraiment un budget, un pilotage global de vos budgets et de votre effort de formation, un investissement optimisé, puisque à chaque projet, on va aller regarder les différentes mobilisations financières possibles et notamment le recours à différentes subventions que l'on peut proposer. Donc, les subventions, c'est évidemment une mécanique différente puisque c'est des fonds extérieurs qui nous sont alloués par généralement les services de l'État et dont on a la gestion et donc ça vient cofinancer les parcours que vous souhaitez engager. Il peut s'agir de subventions nationales ou régionales et donc ces financements peuvent être mobilisés selon votre projet ou vos projets et selon les années. Vous pouvez, si vous avez un projet d'envergure, que ce soit en termes de coûts, en termes de nombre d'heures de formation, en termes de nombre de salariés formés, n'hésitez pas à solliciter votre conseiller pour vérifier l'éligibilité de votre projet à d'éventuelles subventions. Et à défaut, on regardera de toute façon les meilleures solutions de financement qui s'offrent à vous. Jusqu'à fin juin 2026, date de fin de formation,
Nous avons une subvention nationale FSE+, Fonds social européen, qui est donc mobilisable pour l'ensemble des structures de nos branches et à concurrence des fonds disponibles et des projets que vous souhaitez mettre en œuvre. À l'issue de cette période, nous ressolliciterons, si cela est possible, de nouveaux fonds FSE. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre conseiller qui est à disposition pour pouvoir vous en dire plus sur les fonds légaux, conventionnels, volontaires et les subventions qui sont mobilisables actuellement. Effectivement, un échange avec votre conseiller emploi-formation vous permettra, en fonction de l'ensemble de vos besoins, d'orienter vers le bon dispositif et surtout avec le principe de la complémentarité de ces financements, envisager plus de parcours de formation ou sur différents formats. Nous avons vu donc à l'instant 4 grands dispositifs leviers financiers au titre du plan de développement des compétences. L'AFDAS gère aussi les dispositifs associés à l'alternance. Pourquoi je vous parle de l'alternance alors que le sujet du webinaire, c'est la formation des salariés? Évidemment, on pense que l'alternance, ça concerne les nouvelles embauches et donc les besoins de formation en alternance dans le cadre de recrutement. Alors, c'est vrai, mais il existe différents dispositifs et certains peuvent s'adapter lors de besoins spécifiques lors des recrutements, lorsqu'il y a des écarts de compétences avec les profils souhaités. Donc, l'alternance, au-delà des atouts qu'on connaît, c'est-à-dire transmettre, préserver des savoir-faire, former des nouveaux talents dans l'entreprise, c'est aussi un outil clé, un levier pour maîtriser le budget formation lié à l'intégration des salariés, des nouveaux salariés dans l'entreprise. En effet, au niveau de l'alternance, je pense que vous connaissez assez bien parce que c'est un dispositif qui est quand même très connu, le contrat d'apprentissage qui permet à un jeune, donc en l'occurrence de moins de 30 ans, d'intégrer une entreprise, de travailler tout en préparant un diplôme. Il existe aussi un autre contrat en alternance, le contrat de professionnalisation, qui, lui, permet de former au métier tel qu'il existe dans l'entreprise et qui a un public plus large que les moins de 30 ans du contrat d'apprentissage, puisque le contrat de professionnalisation vise des jeunes de moins de 26 ans ou des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus pour préparer une certification, donc ça peut être un diplôme, mais aussi une qualification reconnue dans les conventions collectives. Et dans ces cas-là, le contrat de professionnalisation peut être mis en place de manière sur mesure, c'est-à-dire lorsque vous envisagez de recruter un candidat et que vous détectez qu'il n'a pas toutes les compétences requises pour occuper le poste que vous avez à pourvoir et qu'il y aura un effort de formation pour accompagner sa prise de poste. Dans ces cas-là, le contrat de professionnalisation, il peut être fait soit en CDD, soit en CDI, donc on superpose au démarrage un CDI classique avec le contrat de professionnalisation dans le cadre d'une phase de professionnalisation pour créer un parcours à la carte avec des organismes de formation externes ou de la formation interne si vous êtes en capacité de structurer et de porter la mise en œuvre d'une action de formation. La formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation sur mesure, c'est 25% du temps en formation. C'est 150 heures minimum, mais ça peut s'étaler sur une durée de 6 mois minimum jusqu'à 12 mois, voire peut-être plus, selon les accords de branche. Donc, finalement, on a le temps de structurer un parcours pour accompagner la prise de poste et accompagner la montée en puissance progressive d'un nouveau salarié. On va prendre un exemple concret. Le cas d'une structure de l'hôtellerie de plein air qui avait un projet de recrutement pour un poste de technicien de maintenance, donc dans une petite structure, donc un profil de poste varié avec des savoir-faire attendus vraiment très spécifiques et diversifiés, puisque le poste qui était à pourvoir comprenait à la fois l'entretien de la piscine, des petits travaux électriques, des petits travaux de plomberie, l'entretien de l'espace vert, l'entretien des mobil-homes, et puis une dimension de relation client, puisque dans un camping, tout le monde est en relation, peut être en relation avec un client. Donc, effectivement, des compétences et des savoir-faire attendus très spécifiques qu'on a parfois du mal à retrouver en
une seule personne sur le CV de candidat. Donc, cette entreprise, elle s'est orientée vers un candidat de 23 ans qui avait un bac pro technicien bois et quelques expériences. Mais en tout cas, il y avait besoin de mettre en place un parcours de formation spécifique. Et donc, cette entreprise, elle a travaillé avec son conseiller emploi-formation à partir de la fiche de poste, à partir des compétences requises et en mesurant les écarts avec le profil du candidat souhaité pour structurer un parcours de formation vraiment adapté aux besoins de la personne, aux attendus du poste. Concrètement, l'entreprise, en travaillant avec son conseiller emploi-formation, s'est orientée vers le contrat de professionnalisation sur mesure, un parcours de 6 mois, 150 heures, avec différents modules de formation, des modules de formation externes pour la partie habilitation électrique et entretien piscine, et des modules de formation internes organisés, pilotés par certains salariés de l'entreprise en fonction de leur expertise. Et pour sécuriser la mise en œuvre de ce parcours de formation interne, l'entreprise a, sur les conseils de l'AFDAS, a formé ses salariés, une formation de formateur occasionnelle, pour réellement transmettre les compétences dans de bonnes conditions. Donc, un exemple qui met en valeur que le contrat de professionnalisation sur mesure peut être un dispositif qui correspond aux besoins de l'entreprise, adapté au profil de chaque candidat, qui permet à l'entreprise de former à son rythme les nouveaux salariés, les nouvelles recrues, et donc un salarié qui arrive dans l'entreprise avec un parcours de formation structuré, avec le sentiment que la personne est accompagnée sur sa prise de poste pour garantir une bonne intégration. En termes de financement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on intervient sur des barèmes horaires en fonction de la thématique de formation, si c'est certifiant ou pas, si c'est interne ou externe. Mais l'intérêt, ce qu'il faut retenir, c'est que le financement de ces 150 heures de formation, il ne vient pas imputer dans les enveloppes ou les dispositifs qu'on a vus précédemment. Donc, l'alternance, c'est une autre section comptable gérée par l'AFDAS. Donc, c'est vraiment l'occasion de réfléchir à des parcours d'intégration plus structurés, plus longs, qui permettent réellement une prise de poste dans de bonnes conditions. En complément des barèmes horaires liés au financement de l'alternance, du contrat de professionnalisation, certaines branches ont mis en place des financements complémentaires sur les fonds conventionnels pour notamment aider la fonction tutorale lors de ces parcours de formation. Donc vraiment, là aussi, un enchaînement des financements pour sécuriser la mise en place de vos projets de formation. Pour les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, France Travail peut aussi apporter une aide. Donc, en tout cas, c'est un dispositif qui peut être intéressant lorsqu'on recrute quelqu'un et qu'il n'a pas toutes les compétences. Et on entend aujourd'hui beaucoup d'entreprises dire que lorsqu'elles recrutent, elles ne retrouvent pas forcément un candidat qui, entre guillemets, coche toutes les cases. Ce contrat de professionnalisation sur mesure est vraiment le dispositif idéal dans ce cas-là. On va maintenant passer à d'autres dispositifs que l'AFDAS ne gère pas, mais pour lesquels l'entreprise peut avoir une implication dans la mobilisation, c'est le CPF et la dotation employeur. Merci. En effet, ce n'est pas donc un dispositif qui est directement géré par l'AFDAS, puisque c'est la Caisse des dépôts et consignations qui est l'opérateur qui gère le compte personnel de formation. Donc, c'est bien un dispositif qui est à la main du salarié et qui nous paraît important de mentionner ici. Donc, le CPF, c'est pour des formations qui sont diplômantes ou certifiantes pour suivre un bilan de compétences, pour valider ses acquis de l'expérience avec le dispositif de la VAE, et puis les permis B et permis poids lourd. Une petite vigilance sur ces points-là, puisque dans le cadre des projets de loi de finances actuellement en débat, il peut y avoir des variations qui interviendraient dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, évidemment, on sera, nous, vigilants sur ces évolutions-là pour le mentionner et rectifier et ajuster les propos que je vous tiens aujourd'hui. Comment ça fonctionne, le compte personnel de formation? C'est donc un dispositif
qu'un salarié peut mobiliser. Et pour cela, il a un compteur qui est incrémenté chaque année de 500 € par an dans la limite de 5 000 €. Et pour les salariés faiblement qualifiés ou ayant une reconnaissance de handicap, jusqu'à 800 € par an et dans la limite de 8 000 €. Alors, pourquoi on vous en parle aujourd'hui? C'est que sur l'année 2025, on a eu des évolutions sur la possibilité d'un employeur à doter les compteurs de chacun des salariés. Et donc, ce que ça permet maintenant, c'est qu'un employeur peut flécher une certification qui est ciblée et que, est mobilisée que la dotation est mobilisée avant les droits acquis par le salarié. Donc, ça permet un co-investissement qui est plus intéressant et plus facile à mettre en œuvre pour les salariés. Étant donné que la certification peut être ciblée désormais, on a aussi la possibilité, si toutefois le projet ne se concrétise pas après que vous ayez effectué la dotation, d'avoir un remboursement de cette dotation-là pour tout ou partie, si toutefois il n'y a qu'une partie de la certification ou une partie de la formation qui est dispensée. Et donc, vous avez la possibilité de créer un compte et de pouvoir accéder à votre espace employeur. Et donc, c'est relativement simple, même très simple par rapport à une dotation sur un compteur, puisque vous sélectionnez, une fois que vous êtes sur votre espace employeur, vous sélectionnez le bénéficiaire, le montant de la dotation que vous souhaitez pour ce projet co-investi avec le salarié, et vous sélectionnez la certification. Vous effectuez le paiement et vous suivez vos dotations grâce à un tableau de bord. Et donc, ça permet, dans ce cadre-là, d'avoir une logique gagnant-gagnant avec ça répond aux besoins de compétences de l'entreprise, du salarié, et ça favorise la sécurisation du parcours professionnel du salarié. Donc, c'est un dispositif qui nous paraît intéressant de creuser dans un certain nombre de cas. Et l'entretien de parcours professionnel est un bon moment pour échanger autour du CPF avec votre salarié. On va prendre un exemple. Dans le cas d'une formation en anglais, donc on a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est à l'initiative du salarié, une initiative individuelle non co-construite avec l'employeur. Le salarié, par exemple, avec un compteur de 5 000 €, qui souhaite suivre une certification à 3 000 € sur une formation de 40 heures, il va avoir une participation obligatoire à sa charge de 103,20 €. Et donc, il va avoir le financement de sa formation et son compteur, ensuite, il aura un solde à 2 000 €. Le deuxième cas de figure, c'est un projet uniquement à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de développement des compétences. Dans ce cadre-là, on aura un possible financement de 2 100 € sur une formation de 35 heures. Dans le cadre de la co-construction employeur-salarié, la mécanique elle est différente puisqu'on va avoir la dotation de l'employeur de 1 500 €, ce qui va ôter la participation obligatoire pour le salarié. Donc, il n'aura pas de fonds à avancer à payer pour le suivi de cette certification-là. On va bien défalquer 1 500 € de son compteur et à l'issue de sa formation ou à l'issue de sa demande, il aura bien un solde sur son compteur de CPF à 3 500 €. Donc, ce qui permet d'avoir une mobilisation des fonds de l'employeur, une mobilisation du compteur du salarié. Donc, c'est en ça que ça peut être intéressant, en tout cas, de creuser lors d'un entretien, que ce soit un entretien annuel ou un entretien de parcours professionnel. On a plusieurs structures dans la branche qui ont déjà mis en place des dotations, soit au cas par cas pour des dossiers, soit dans le cadre d'accords d'entreprise, de négociations avec les instances représentatives du personnel. Ça peut être intéressant en parallèle de toutes les discussions autour de la formation, du développement des compétences, de la NAO, d'avoir ce genre d'échange avec les IRP pour envisager cette co-construction. On le voit bien à travers de l'exemple que des projets et des sujets de formation qui sont partagés, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Que chacun mobilise le CPF d'un côté pour les salariés, une dotation employeur directement versée à la Caisse des dépôts et consignations avec mon compte formation et l'espace employeur. Encore une fois, ce que tu disais, c'est très simple. Donc, c'est en tout cas une des pistes à envisager. Ce n'est pas un dispositif que l'on gère.
On ne pourra pas mobiliser les fonds du plan de développement des compétences pour cette dotation employeur, mais ça reste une modalité d'investissement pour l'entreprise intéressante à évoquer avec les salariés. On a vu aujourd'hui plusieurs dispositifs portés par l'AFDAS, un dispositif co-construit, une manière aussi d'optimiser vos investissements formation, c'est aussi de travailler sur une logique d'ingénierie de vos parcours de formation et de vos projets de formation. On constate aujourd'hui qu'on a beaucoup de gestion au coup par coup des projets de formation. En fonction des besoins qui arrivent tout au long de l'entreprise, tout au long de l'année dans la vie de l'entreprise, en fonction des compétences ou des besoins de compétences ou des opportunités ou des propositions que vous font les organismes de formation. Pour optimiser cela, on vous invite à recenser et identifier les besoins de formation. Donc, première étape pour optimiser votre investissement de formation, recenser et identifier l'ensemble de vos besoins. Il peut y avoir des besoins qui sont liés aux obligations légales, à la notion de sécurité, des besoins qui sont liés aux projets stratégiques de l'entreprise, aux projets associatifs aussi, des besoins qui peuvent être liés aussi à des mobilités, des changements organisationnels dans l'entreprise, des remplacements, des besoins opérationnels qui remontent du terrain ou des besoins qui émanent directement des salariés. Quand on met bout à bout toutes ces typologies de besoins, la liste, elle peut être parfois assez longue et il convient dans ces cas-là de prioriser et d'arbitrer. Plusieurs questions à se poser pour cette priorisation et cet arbitrage. Est-ce que déjà le sujet de la formation a un impact direct sur la sécurité? Est-ce que ça a un impact sur la conformité, sur le déploiement des activités au quotidien, sur la performance de l'entreprise? Est-ce que ça remet en question certains projets stratégiques? Est-ce qu'il y a des risques à ne pas réaliser cette formation? Quelle est la criticité du projet? Combien de personnes sont à former? Mais aussi d'envisager sous l'angle de la faisabilité opérationnelle et puis bien sûr budgétaire ce projet de formation. Une fois qu'on a identifié, priorisé, il y a le choix de la formation et des modalités adaptées. C'est-à-dire se poser la question de est-ce que le sujet qui est évoqué en formation, on est réellement sur une compétence qui est absente ou insuffisante? Est-ce que ça relève réellement d'un manque de compétences ou est-ce que ce n'est pas plutôt un problème organisationnel, un sujet de management, de déploiement des activités, d'organisation du travail? Est-ce que finalement la formation est l'unique et la meilleure réponse adaptée aux besoins et qui est exposée? Parfois, la formation, ce n'est pas la bonne réponse. Parfois, la formation externe, ce n'est pas forcément la bonne réponse. Il peut y avoir de la formation interne, du tutorat. Parfois, on peut aller chercher d'autres formats pour développer les compétences, des formations en ligne, du coaching ou de l'accompagnement. En tout cas, la formation traditionnelle externe n'est pas forcément, dans tous les cas, la meilleure réponse à apporter à la problématique compétences. Une fois que ces arbitrages et ces formats de formation sont définis, avant de concrétiser un projet de formation, eh bien, il est important, quand vous êtes sollicité par des organismes de formation, quand vous avez une proposition de formation, eh bien, de s'interroger sur est-ce que le programme de formation, le public, les prérequis correspondent à mon besoin, correspondent aux besoins du salarié? Est-ce qu'on va vraiment trouver notre bonheur dans cette formation? Est-ce que la durée est adaptée? Est-ce que le prix est cohérent? Il ne faut pas hésiter à comparer. Est-ce que le contenu est vraiment adapté aux besoins? Est-ce que l'expérience, les références de l'organisme de formation sont suffisantes? En tout cas, vous avez la possibilité de comparer et surtout de choisir le contenu de formation qui vous semble, selon tous ces critères, le plus adapté à votre besoin d'entreprise. Enfin, une fois que les projets de formation sont réalisés, c'est toujours important de prendre un temps pour mesurer l'impact de cette formation. Et quand je parle d'impact, ce n'est pas juste
est-ce que la formation était sympa? Est-ce que le salarié a appris quelque chose? Est-ce qu'il était content de partir en formation? C'est vraiment, au-delà des connaissances, méthodes, outils acquis, comment je vais les mettre en œuvre sur le poste de travail, comment on va accompagner la mise en œuvre et la transformation en compétences sur le poste. Est-ce que ce que le salarié a appris a été réellement mis en pratique? Est-ce qu'il y a un impact en termes d'activité, de performance? L'évaluation, ce temps d'évaluation permet aussi, les années suivantes, d'orienter différemment le plan de développement des compétences et peut-être d'agir et de prioriser différemment les sujets formation. Bonne nouvelle, pour chacune de ces étapes, l'AFDAS est à vos côtés. Il y a parfois des outils qui sont proposés sur notre site internet, mais aussi nos conseillers emploi formation qui sont partout sur le territoire et qui peuvent accompagner l'ensemble des projets, l'ensemble des questionnements que vous avez au quotidien. Pour les démarches administratives, en fait, c'est très simple. Chaque entreprise a accès à un portail adhérent, Maya, qui lui permet de saisir les demandes de prise en charge, suivre l'avancée des demandes de prise en charge. C'est 100% dématérialisé, 100% sécurisé. Et une fois que la demande de prise en charge est réalisée, nos services instruisent la demande de prise en charge. On adresse à l'entreprise une notification pour lui donner notre réponse. Soit la prise en charge est partielle et vous réalisez l'action de formation. Soit la prise en charge est totale et vous réalisez l'action de formation. Soit elle est partielle et dans ces cas-là, en fonction du montant pris en charge par l'AFDAS, vous avez la possibilité de réaliser tout de même la formation. Soit vous avez la possibilité d'annuler votre dossier pour travailler à un autre projet. L'AFDAS pratique la subrogation de paiement, c'est-à-dire qu'on va payer directement l'organisme de formation externe. Donc, une fois que la prise en charge est faite, vous n'avez plus de démarches administratives effectuées. On s'occupe de tout pour vous auprès de l'organisme de formation qui nous adressera directement sa facture. Évidemment, pour les démarches ou pour un accompagnement, n'hésitez pas à solliciter nos conseillers emploi formation à partir de votre espace Maya, vous avez la possibilité de faire des demandes de contact. Vous pouvez aussi également nous appeler. Il nous reste quelques minutes. Oui, juste avant de passer aux questions, une petite incise que nous n'avons pas évoquée dans le détail ce matin, c'est la période de reconversion, qui est un nouveau dispositif qui est inscrit dans la loi en remplacement notamment de la promotion par l'alternance, la PROA, et pour laquelle nous attendons la publication de décrets pour opérationnaliser ce dispositif. Et donc, celui-ci permettra d'accompagner les salariés dans des reconversions internes à l'entreprise ou externes. N'hésitez pas à suivre nos futures newsletters et publications sur notre site. On le détaillera, évidemment, dès lors qu'on aura des informations plus concrètes à vous apporter. Ça va être l'heure des questions, Laetitia. Ça va être l'heure des questions. Ouais. Alors, beaucoup de questions aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de répondre au fur et à mesure, mais n'ayant pu répondre à toutes vos questions, on va s'y atteler juste après ce webinaire et vous pourrez retrouver les réponses à vos questions, du coup, sur le lien du replay. Mais je vais quand même vous en poser quelques-unes qui, je pense, intéresseront tout le monde. Alors, j'ai une question une personne demande, est-ce que je peux choisir librement mon organisme de formation? Voilà, est-ce qu'on peut faire une formation avec n'importe qui, n'importe quel organisme? Alors, effectivement, c'est une bonne question et une précision à apporter. Ce n'est pas l'AFDAS qui choisit l'organisme de formation. Il appartient bien à chaque entreprise de sélectionner le prestataire avec lequel elle a envie de travailler. Vérifier que le prestataire de formation est bien certifié qu'à l'IOPI pour pouvoir prétendre à une prise en charge de l'AFDAS. Dans son offre de service, pour faciliter l'accès à la formation et dans le cadre de thématiques ciblées, prioritaires, définies par les branches, l'AFDAS propose des catalogues de formation, des formations clés en main ou des formations métiers, sélectionnées par appel d'offres. C'est une proposition, c'est une aide. L'entreprise peut s'appuyer sur ces catalogues ou pas pour choisir un organisme de formation. Mais en tout cas, c'est bien l'entreprise qui choisit son organisme de formation. Pour se donner un peu d'éléments de projection autour de cette offre de service,
l'AFDAS a hérité de la plateforme de formation qui avait été construite dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024, qui avait permis, en un espace de temps très court, de former plusieurs milliers de salariés volontaires dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques. Donc, on a hérité de cette plateforme. Des travaux sont en cours pour adapter cette plateforme à des enjeux entreprises, mais aussi publics spécifiques partagés avec nos branches professionnelles, pour faire de cette plateforme à la fois un outil pour identifier plus facilement une offre de formation et en améliorant, entre guillemets, le parcours client dans une logique marketplace, l'entreprise ou l'intermittent, l'artiste-auteur ou le journaliste pigiste se connectera sur cette plateforme, pourra sélectionner l'organisme de formation et le contenu de formation sur lequel elle souhaite aller. Et sans démarche administrative supplémentaire, cela générera une demande de prise en charge, facilitera le dépôt des demandes de prise en charge sur Maya. Donc, un premier objet de cette plateforme, faciliter l'accès à la formation. Un deuxième objet, puisque c'est une plateforme de LMS, on aura la possibilité de mettre à disposition des contenus informatifs ou formatifs, sélectionnés et travaillés avec des sujets prioritaires, encore une fois, au niveau des branches. Donc, ça sera certainement pour les entreprises, mais aussi les publics spécifiques, une manière d'accéder à la formation différemment et de permettre un accès beaucoup plus large à des contenus informatifs ou formatifs. Donc, ça, c'est plutôt horizon fin d'année 2026 et élargissement du catalogue en 2027. Eh bien, merci Agnès pour cette réponse. Alors, une autre question, plus en lien avec le portail Maya. Qui peut avoir accès à mon espace adhérent ? Alors, chaque entreprise désigne un interlocuteur privilégié, un contact principal en charge des relations avec l'AFDAS. Et c'est cette personne qui peut avoir, en lien avec un identifiant et un mot de passe associé, qui peut avoir accès à son portail adhérent. Sur ce portail adhérent, le contact principal, l'interlocuteur principal, pourra donner accès à d'autres personnes de son entreprise à chaque fois que le contact principal, l'entreprise estime que telle personne dans l'entreprise a besoin d'être en relation avec l'AFDAS. Donc, plusieurs personnes au sein de l'entreprise peuvent avoir accès à ce portail. Toutes les informations sont sécurisées. Ce sont quand même des informations qui peuvent être confidentielles. Il y a les données sur les salariés, il y a le RIB de l'entreprise pour les remboursements. Donc, c'est très important de ne pas communiquer, de ne pas donner accès à n'importe qui dans l'entreprise ou à des tiers. On a pu avoir, dans une logique de facilitation et de simplification administrative, des entreprises qui donnent leurs mots de passe et leurs identifiants à des tiers, cabinets comptables, organismes de formation pour saisir les demandes. Ça peut être assez dangereux. Donc, attention de ne pas divulguer et partager vos identifiants à d'autres personnes que des personnes de votre entreprise. Si jamais ça avait été fait, on vous invite à modifier votre mot de passe. Ok, super. Merci. Une autre question, c'était sur les modalités. J'ai une question, est-ce qu'on peut faire des formations avec plusieurs collaborateurs dans son entreprise? Et peut-être la différence avec de la formation interne. Exactement. On distingue la formation externe qui est réalisée par un organisme de formation externe, donc une structure juridique différente, certifiée Calliope. Et dans ces cas-là, soit un ou plusieurs salariés participent à une action de formation, ce qu'on appelle inter-entreprise. Donc, c'est une session qui est organisée par l'organisme de formation dans laquelle on va retrouver plusieurs salariés d'entreprises différentes. Mais il y a aussi la possibilité de faire de l'intra-entreprise, donc c'est-à-dire faire venir l'organisme de formation dans l'entreprise pour une session spécifique à plusieurs salariés. En termes de financement, il n'y a pas de différence pour nous. Les plafonds qu'on a évoqués, le barème horaire ou financement conventionnel permettent de financer des formations inter-entreprises ou intra-entreprises. C'est aussi un levier d'optimisation. Il faut bien être prudent. On a parfois des formations intra-entreprises avec un salarié. Il faut bien s'interroger sur
le coût de cette formation, est-ce qu'il y a un intérêt à faire de l'intra-entreprise. Il y a à côté de ça de la formation interne. Ce qui est différent, c'est une formation qui est organisée, mise en œuvre, pilotée, structurée entièrement par l'entreprise elle-même, sans aller chercher des prestataires extérieurs. Et c'est notamment le cas de structures qui ont un service formation ou qui ont en tout cas des salariés qui sont en capacité dans leur mission ou parce qu'ils ont été formés pour structurer un parcours de formation, un programme de formation et délivrer de la formation comme s'ils étaient organismes de formation. Donc, il y a bien externe, intra-inter et formation interne. Voilà, et dans tous ces cas-là, de toute façon, nous, on peut intervenir en termes de financement. Exactement. Je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps pour des questions. On arrive à la On arrive à la fin. Différé. Bon, donc du coup, je répondrai à l'écrit. N'hésitez pas à aller revoir le replay et je répondrai à vos questions au fur et à mesure. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre participation et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Belle journée.